Je n'ai jamais été aussi préoccupé par quoi que ce soit d'autre. Ces mots d'Alexander Graham Bell résonnent avec une intensité inégalée. Bell, plus qu'un inventeur, était un visionnaire obsédé par la voix humaine. Au XIXe siècle, alors que les révolutions industrielles transformaient le quotidien, les sourds, en particulier, étaient laissés pour compte, piégés dans un silence excluant. Bell, dont la mère était sourde, ressentait ce besoin urgent de leur donner une voix. Il commença à développer des dispositifs simples pour transmettre le son, affrontant échec et scepticisme avec une détermination inébranlable. Chaque obstacle le rapprochait de son rêve. En 1876, après des années de travail acharné, il réussit à transmettre sa première voix humaine à travers un fil, un moment révélateur. « Watson, venez ici, je veux vous voir. » Cet instant marqua une révolution dans la communication. Bell avait prouvé que la voix pouvait voyager au-delà des murs du silence. L'invention du téléphone n'était pas que technique, mais le reflet de ses luttes et passions. Bell, influencé par une famille dédiée à l'éloquence, voyait chaque échec comme une leçon. Sa quête de compréhension des principes du son le mena à des recherches laborieuses. Les défis personnels, y compris sa santé mentale, pesaient également sur lui. Son épouse Mabel, soutien inconditionnel, partageait ses luttes et ses ambitions. Lorsque Bell transmit des sons à travers un fil, ce fut la culmination d'un parcours de passion et de désespoir. Le téléphone devint un symbole de connexion, rompre les barrières géographiques. Mais cette réussite ne vint pas sans un coup. La célébrité apporta pression et controverse. Bell se retrouva en guerre juridique avec d'autres inventeurs. Chacune de ces batailles ravivait ses doutes, mais son génie persistait. Bell s'engagea dans divers projets après le téléphone, cherchant à améliorer la communication et explorer l'acoustique. Ses inventions, bien que géniales, étaient souvent freinées par le manque de financement. Malgré l'adversité, il persista, refusant de laisser ses luttes le définir. La quête de reconnaissance ne prit jamais fin. Chaque avancée technologique faisait écho à ses combats intérieurs. Le 10 mars 1876, dans son modeste laboratoire de Boston, Bell prononça ces mots historiques. Ce moment marqua un tournant dans l'histoire. Les implications de son invention se firent rapidement sentir, transformant la communication humaine. Bell savait qu'il avait réalisé quelque chose d'extraordinaire. Son héritage perdure aujourd'hui. Chaque appel que nous passons résonne avec l'écho de ses efforts. Sa vision d'un monde connecté reste d'actualité dans nos débats modernes sur la technologie et l'interaction humaine. Les luttes de Bell nous rappellent que derrière chaque invention, se trouvent des histoires humaines. Dans un monde où la communication est essentielle, il est crucial de se demander si nous bâtissons des ponts ou des murs. L'impact de Bell appelle à l'innovation dans notre manière de communiquer. Son héritage invite à penser à notre propre parcours, à surmonter nos défis pour laisser un impact positif. Les luttes de Bell, spécifiques à son époque, portent un message intemporel. Chaque défi peut catalyser un changement significatif. En chaque connexion que nous établissons, nous honorons son héritage. Réfléchissons à nos propres voix à faire entendre et aux luttes à surmonter. L'héritage de Bell est une invitation à envisager les ponts que nous pouvons construire pour l'avenir. En 1876, la ville de Boston vibrera encore longtemps des échos de cette invention qui allait transformer le monde. Dans le modeste laboratoire de Bell, à 109 rue Cour, les murs, bien que gris et ternes, s'animaient de mille espoirs. Les outils éparpillés sur la table, des fils et des électrodes, semblaient prêts à délivrer des merveilles. Bell savait que chaque minute qu'il passait à travailler ici était un pas de plus vers son rêve, mais la route était semée d'embûches. La première transmission était le fruit de longues nuits passées à griffonner des idées sur des bouts de papier, des croquis de différents appareils faits main. Ses doigts, souvent endoloris par le travail, s'activaient avec une précision presque frénétique, comme s'il pouvait sentir l'électricité de son ingéniosité parcourir ses veines. Son esprit, en proie à une agitation incessante, oscillait entre la crainte de l'échec et l'ardente anticipation du succès. Au-delà des murs de son laboratoire, les critiques ne manquaient pas. Beaucoup voyaient l'invention du téléphone comme une simple curiosité, une aberration technologique vouée à disparaître. Les journaux de l'époque, souvent sensationnalistes, qualifiaient Bell de fou, d'illuminé. Mais rien ne pouvait ébranler sa détermination. Chaque moquerie le galvanisait, chaque doute, un nouveau défi à surmonter. Le 10 mars, alors que le soleil s'élevait timidement, Bell se tenait nerveux devant son appareil. Le moment était enfin venu. Ce matin-là, il appela Thomas Watson, son assistant, avec qui il avait partagé des heures d'expérimentation. Watson, de l'autre côté de la ligne, dans une pièce adjacente, était également empli d'une excitation palpable. « Watson, venez ici, je veux vous voir. » L'instant où les mots franchirent les fils électriques fut une révélation, une onde de choc dans le domaine de la communication. La voix de Bell, traversant l'espace, fut une première dans l'histoire humaine. Les jours suivants furent marqués par une frénésie médiatique. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les journaux en parlèrent sans relâche, des milliers d'yeux se posèrent sur cet homme qui avait défié toutes les probabilités. Les foules,
captivé par cette nouvelle technologie, se pressait devant le laboratoire de Bell. Mais cette reconnaissance soudaine ne fut pas accueillie sans difficulté. Les autres inventeurs, jaloux de sa réussite, firent valoir leurs propres revendications. Bell se retrouva alors piégé dans des batailles juridiques interminables. Ses innovations furent souvent contestées par des hommes d'affaires avides de pouvoir et de profit. La lutte pour son invention, bien que porteuse d'un potentiel immense, se transforma en un véritable fardeau. Dans l'ombre de cette gloire, Bell devait faire face à ses propres démons, à ses doutes et frustrations. Les tensions se cristallisèrent lorsqu'en 1887, une commission d'appel des droits d'auteur se pencha sur les revendications de Bell et de ses concurrents. À cette époque, Bell était conscient que sa vision du monde connecté faisait des vagues, mais il avait également conscience du coût personnel que cela engendrait. Chaque témoignage en sa faveur était souvent suivi d'un contre-argument impitoyable. Ces procès le poussèrent à s'interroger sur l'intégrité de sa création, sur la manière dont son nom était devenu synonyme de conflit au lieu d'unité. Pourtant, au-delà de cette tempête, Bell restait un innovateur dans l'âme. Après le téléphone, il se lança dans de nouveaux projets, cherchant à étendre ses découvertes. L'une de ses inventions les plus notables fut le photophone en 1880, un appareil qui permettait de transmettre la voix par la lumière. Il avait vu là une nouvelle frontière, un moyen d'abolir complètement les barrières de communication. Bell, avec une passion ardente, croyait que l'avenir de la communication résidait dans la lumière elle-même. Ce projet, bien qu'innovant, ne fut pas couronné de succès immédiat. Les ressources financières manquaient, et le monde n'était pas encore prêt à embrasser cette vision futuriste. Les fonds étaient souvent difficiles à obtenir, et Bell se heurta à la dure réalité des investisseurs peu enclins à soutenir des idées jugées trop avant-gardistes. L'enthousiasme du créateur se heurta à la dureté du monde commercial. En dépit des revers, Bell ne renonçait jamais. Dans ses lettres à Mabel, il exprimait son désespoir et sa détermination. « Je suis convaincu que certaines technologies, bien que rejetées aujourd'hui, seront un jour essentielles. » Ces mots regorgeaient de cette vision claire, celle d'un monde où les communications ne connaîtraient plus de limites. Bell portait en lui un espoir incandescent, une certitude que les luttes qu'il menait étaient pour le bien de l'humanité. Les années passèrent, et Bell poursuivit ses recherches avec une ténacité inébranlable. En 1893, il présenta son travail sur les transmissions sans fil à la première conférence internationale de l'électromagnétisme à Chicago. Il parlait de la possibilité d'envoyer des signaux à travers l'air, un concept qui, à l'époque, semblait tout droit sorti d'un roman de science-fiction. Les salles de conférence, imprégnées de l'odeur du bois poli et des taches d'encre, vibrèrent des échos de ces idées audacieuses. La réaction fut mitigée. Beaucoup de ses contemporains voyaient ces concepts comme des chimères, des rêves irréalisables. Mais pour Bell, le monde était à portée de main. Il imaginait déjà des communications instantanées entre continents, des échanges d'idées transcendant les océans. Alors que l'ère de l'électricité prenait son essor, Bell s'intéressa également à l'éducation des sourds, fruit de son engagement personnel envers les personnes de son entourage. Il fonda l'Institut de formation des sourds à Boston, où il partagea ses connaissances et ses inventions. Ses efforts pour améliorer la vie des sourds ne faisaient que renforcer son désir d'unifier l'humanité par la communication. Bell voyait en chaque élève un potentiel illimité. Dans ses propres mots, chaque être humain a le droit d'entendre et de s'exprimer. Ses paroles résonnaient avec une clarté incroyable. Bell était un défenseur des droits de l'homme avant tout, et sa passion pour la voix humaine le poussait à continuer à innover, à explorer les limites de la technologie. Mais ces avancées ne vinrent pas sans sacrifice. La pression de l'innovation pesait lourdement sur ses épaules. La maladie et l'épuisement mental se faisaient de plus en plus présents. Des nuits où il se réveillait en sueur, hanté par des visions d'échecs, suivies de jours où il se consolait en se remémorant ses succès passés. La lutte pour créer quelque chose de significatif était une bataille constante, un équilibre délicat entre l'inspiration et la désillusion. La complexité des relations humaines, en particulier avec ses collègues inventeurs, ajoutait une couche de tension à son parcours. Bell, souvent perçu comme l'homme qui a volé la vedette au début de l'électricité, se heurta à des rivalités acharnées. Les disputes avec Thomas Edison, qui prônait le courant continu, et d'autres inventeurs étaient fréquentes. Les deux hommes, bien que partageant des aspirations similaires, avaient des philosophies radicalement différentes sur l'éducation et l'innovation. Bell défenseur de l'égalité, tandis qu'Edison était souvent perçu comme un pragmatique. La rivalité entre ces deux géants de l'innovation culmina lors de la guerre des courants, où Edison et Bell s'affrontèrent pour déterminer le système électrique qui dominerait le pays. Cette période fut marquée par des stratégies parfois peu éthiques, des attaques personnelles et des campagnes de dénigrement. Bien que Bell ne fût pas l'origine du conflit, son implication dans le secteur téléphonique le rendait vulnérable aux attaques. Chaque jour, Bell travaillait non seulement pour réaliser ses rêves, mais aussi pour défendre son nom contre des critiques incessantes. Il était conscient que son héritage, son travail acharné, était en jeu. Les difficultés, tant personnelles que professionnelles, continuaient de le façonner. Au fond de lui, il savait qu'il devait rester fidèle à sa vision,
utiliser la technologie pour unir l'humanité. À la fin du 19e siècle, après des décennies de lutte, Bell avait laissé une empreinte indélébile sur le monde. La voix humaine, autrefois limitée par le silence, avait trouvé un moyen de voyager. Mais même dans les moments de gloire, une question persistait. À quel prix avait-il obtenu cette réussite? Les sacrifices personnels, la santé, les relations brisées, tout cela pesait lourdement sur son cœur. Dans son dernier chapitre, Bell se retire à l'âge de 75 ans, après avoir consacré sa vie à la science. En 1922, alors qu'il se remémore son parcours, il déclare « La vie est une série d'expériences, de combats et de triomphes. Chaque moment passé à explorer, même dans l'échec, a de la valeur. » Ces mots capturent l'essence de Bell. Son héritage perdure aujourd'hui. Chaque appel que nous passons résonne avec l'écho de ses efforts. Sa vision d'un monde connecté reste d'actualité dans nos débats modernes sur la technologie et l'interaction humaine. Les luttes de Bell nous rappellent que derrière chaque invention, se trouvent des histoires humaines. Dans un monde où la communication est essentielle, il est crucial de se demander si nous bâtissons des ponts ou des murs. L'impact de Bell appelle à l'innovation dans notre manière de communiquer. Son héritage invite à penser à notre propre parcours, à surmonter nos défis pour laisser un impact positif. Les luttes de Bell, spécifiques à son époque, portent un message intemporel. Chaque défi peut catalyser un changement significatif. En chaque connexion que nous établissons, nous honorons son héritage. Réfléchissons à nos propres voix à faire entendre et aux luttes à surmonter. L'héritage de Bell est une invitation à envisager les ponts que nous pouvons construire pour l'avenir.